Introduction, droit pénal de la mer, spécifique, ou droit pénal appliqué à la mer. Qu'est-ce qu'un fait maritime? Où placer le curseur entre le terrestre et le maritime? Quel serait l'intérêt d'un système pénal maritime? 1 degré identifier ce qu'on veut réprimer, discipline à bord. Faute nautique. Pollution. Pêche. 2 degrés identifier les autorités compétentes pour la répression, tribunal de la mer. Tribunal maritime. Juge maritime. 3 degrés se poser la question du placement de ce système par rapport au droit commun, complexification. Égalité. Réponse pas si évidente car change beaucoup depuis l'ancien régime, plus internationalité que suppose la mer complique les choses. Compétence juridictionnelle de l'autorité française, justifier sa compétence est important pour éviter les conflits interétatiques. 1 degré sur les navires battant pavillon français, ne signifie pas que navire représente une extension du territoire français, justifié car loi du pavillon s'applique aux navires, confirmé par Montgobet, exclusivité en haute et obligation d'exercer la juridiction, loi française, pour infraction commise à bord du navire français, mais aussi à l'encontre du navire français PB. Si on se trouve dans le ressort de la juridiction d'un État côtier, conflit de loi plus respect principe non bis in idem. 2 degrés sur les navires battant pavillon étranger, au titre de la compétence territoriale. Considère que la loi française s'applique sur le territoire français y compris la portion maritime, au-delà si conventions plus lois sont ok. Aux intérieurs. Souveraineté complète mais peut laisser le pavillon sauf si trouble OP, demande de l'état du pavillon d'intervenir ou si victime ou auteur n'est pas membre de l'équipage. Mer territoriale. N'intervient pas sauf si ces 3 conditions répression trafic illicite note. En principe au-delà cette exclusivité du pavillon mais subsidiarisation au profit de la compétence universelle. Au titre de la compétence universelle, permet de s'affranchir des règles de compétence nationale. Se base sur la nature et la gravité de l'infraction. Exemple. Compétence française car arrêtée par les autorités françaises. Il existe des conventions qui listent les infractions faisant l'objet de compétences universelles. Tortures et traitements inhumains, terrorisme, rejets illicites, piraterie. Au titre de la compétence personnelle, basée sur la nationalité de l'auteur ou de la victime. Risque de conflit encore une fois. Immunité diplomatique pour les États étrangers et services Kahneman. Domaines dans lesquels on priorise le pavillon. Trafic esclaves, règles de circulation, sécurité du navire, trafic de stupéfiants attention. Privilège de juridiction. Privilège de non-jugement. Objet du droit pénal de la mer 1 degré notion d'infraction maritime égale infraction commise en mer. À bord. Maritime. Historiquement, loi de 1926 qui instaure le code pénal et disciplinaire de la marine marchande. Procédure pénale spécifique, tribunal maritime commercial, refonte complète par ordonnance de 2012, même si tentative avant. Procédures et tribunal pas codifiés seules infractions maritimes intégrées au code des transports, CPDMM institué des infractions plus maritimes et les autres égales difficultés pour placer le curseur. À l'heure actuelle, infractions maritimes éparpillées dans différents codes même si on tente de les réunir, jurisclasseur. 2 degrés différentes infractions, délits maritimes dans le code des transports. Navigation. Non-respect de la distance minimale de passage près des côtes, usage injustifié de signaux de détresse. Sécurité du navire. Défaut de titre, infraction aux règles de chargement-déchargement, défaut d'assurance. Marchandises dangereuses. Non-signalement de perte. Bloc marin. Abus d'autorité, passagers clandestins. Délit non maritime dans le code des transports, plus administrative. Bloc navire sécurité. Détournement d'épave, formation à conduire sans agrément. Portuaire. Dépôt illicite de déchets. Gens de mer droit du travail. Abandon de passagers, mutinerie. Délit non maritime hors code des transports. On vise ici les infractions aux réglementations des pêches maritimes et rejets illicites. Sachant que la responsabilité du capitaine peut être partagée avec l'exploitant armateur. Esprit de la loi de 1926 égale définir les infractions maritimes par des grandes catégories et non les énumérer. X. Sécurité des navires, pollution des navires. 1 degré remarque. Poursuite et procédure. Difficulté de poursuite du milieu maritime, éloignement et mobilité du navire, plus difficulté à trouver les tribunaux compétents. 2 degrés pour le pavillon français, le capitaine. Pouvoir de recherche d'infraction et de conservation des indices, pouvoir particulier lié à des infractions particulières, pouvoir de consignation, exercice en mer des polices judiciaires administratives, champ d'application. CDU si pas d'obstacle avec le droit international ou si accord de l'État étranger ou si demande d'intervention de l'État étranger, action possible. Visite à bord, droit de poursuite, emploi de la force au besoin, sanctions pénales, amende, gave, sous certaines conditions.
Souvent, on a des conventions internationales qui régissent la répression de certaines infractions. Stupéfiants, Vienne, piraterie, Montgobé, sécurité, Rome. L'idée qui ressort est la coopération entre États. Loi française intègre les infractions à réprimer dans le code pénal, liste agents compétents pour verbaliser. 3 degrés mise en œuvre de l'action publique pour les infractions maritimes. Avant la réforme, on remarque un rôle majeur de l'administrateur des AM, saisine TMC enquête nautique, rôle de ministère public à l'audience. Désormais, on applique en grande partie le code de procédure pénale et ces éléments ont disparu. L'AM n'est, en revanche, pas totalement exclu car il peut toujours collaborer. Pour les infractions non maritimes, rien n'est signalé sauf pour rejet illicite, libéral sur l'admission de la preuve du rejet, de la preuve de l'intentionnalité, on admet même le faisceau d'indices, critiquable car sanction lourde. 1 degré compétence. IV, les juridictions pénales spécialisées. Pour les infractions non maritimes, compétence des juridictions de droit commun pour les infractions maritimes, spécialisées ou communs sauf rejet illicite, jugées par les jurys. 2 degrés le jugement d'une juridiction écheline jury. Tribunal ordinaire avec une compétence spéciale pour rejet illicite, tribunal maritime. Tribunal spécial pour les infractions maritimes, débat. 6 tribunal spécifique ou 6 tribunal judiciaire spécialisé. Enjeu égal savoir si justice pénale maritime autonome. 3 degrés les tribunaux maritimes de commerce, problème. Personne qui instruit et qui juge, absence d'appel, confusion phase d'enquête et d'instruction, concurrence du système classique, conséquences. On veut réformer. Ordonnance 2012. Instaure les tribunaux maritimes à la place des TMC, implantation. Dans le ressort des TGI, compétences exclusive pour les délits maritimes, même si connexe à un délit de droit commun, plus logiquement la compétence pour juger l'infraction connexe composition. Magistrat plus assesseur maritime.